rentrée, c'est les meilleurs moments pour un petit peu, pas de souci, Ilham, pas de souci, pour un petit peu me présenter et également vous demander, vous, vos expertises, vous en êtes tout dans le business, de près, de loin, vous pouvez interagir dans le chat sans problème, vous pouvez également demander la parole, après on n'est pas beaucoup, donc on peut parler, je pense, en se respectant, il n'y a pas de souci. Et puis l'idée de ce live, c'est de vous donner beaucoup de valeur, de vous aider. C'est l'intention première. Et pour ça, forcément, je vais vous poser des questions. S'il y a des problématiques que vous rencontrez, si vous êtes bloqué sur un sujet, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de tabou. Je donne sans rétention. Allez-y, profitez-en. C'est assez rare, en toute honnêteté. Donc voilà, let's go. Moi, c'est Safia. Je suis coach et également manager de team de closing. Donc coach principalement pour des personnes qui ont une expertise en B2B ou en B2C. Peu importe les domaines, je ne suis pas très nichée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes. J'ai des mamans dans la parentalité, j'ai eu des personnes dans l'IA, j'ai des personnes dans l'expatriation suisse, j'ai des personnes également dans le marketing et le copywriting pour des grands groupes. Enfin voilà, c'est très divers et varié. Mon parcours assez atypique et classique également. J'ai d'abord été dans le sport, la performance, le haut niveau, l'exigence. J'ai également un parcours en caserne. J'ai fait 9 ans de caserne en tant que pompier volontaire. Et ça marche. Bah, super sympa, Salima. Avec plaisir en tout cas. Bienvenue sur mon compte et il y a du contenu qui arrive. Donc, tu arrives au bon moment. Et également, donc en plus de ce parcours-là, j'ai du coup fait des études de master dans le management et la partie commerciale. J'ai géré pour des infopreneurs assez connus, donc des infopreneurs, peut-être que vous les connaissez, dans le e-commerce, également dans le coaching sportif. Donc j'ai fait toute la chaîne de vente, du setting, donc c'est-à-dire de la prise de contact du prospect au closing. Et aujourd'hui, je me retrouve à coacher et à manager des teams de closing. Et c'est pour ça que je voulais vous partager et mon expérience et également tout ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, je le prends comme un jeu. C'est assez facile, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentation. Et je sais que c'est un domaine qui aujourd'hui peut bloquer certaines, et c'est dommage. Principalement des personnes qui ont des compétences, des qualités, mais qui, sur la partie commerciale, ne sont pas à l'aise. Et c'est, j'ai envie de vous dire, un petit peu ma mission de vie, de décomplexifier tout ça et de vous rendre service. Voilà pour ma petite présentation. Est-ce qu'on pourrait faire le tour? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Medji, bienvenue. Alia, bienvenue. Je vois des personnes. Si vous voulez allumer vos caméras, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Et comme je disais, là, j'ai fait ma petite présentation. L'idée, c'est qu'on puisse être en interaction, que je ne fasse pas de monologue basé sur rien du tout, mais que je puisse créer des débunkages, du déblocage aujourd'hui pour vous sur la partie vente, sur la partie closing. Petit sondage. Vous pouvez répondre dans le chat. Quelle expertise aujourd'hui vous avez? Quelle expertise vous essayez ou vous monétisez? Juste les niches. Juste, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai plutôt des profils tech? Est-ce que j'ai plutôt des profils caractère social? Est-ce que j'ai des profils hybrides? Let's go, je vous attends dans les commentaires. Je vous écris un petit message comme ça, vous pouvez voir où c'est. Mettez votre domaine de compétences. Ok, nickel Alia, tech, edtech et formation. J'adore. Je vous attends au fur et à mesure. Sport, alimentation, prise de parole. Ok. Très complet et un peu plus à l'opposé de la tech. Tech, freelance, senior, data scientist. Ok. Nickel.
J'attends les derniers. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. J'ai mis un message dans le chat. J'accepte également les derniers retardataires et nous commençons le live. Tac, tac, tac. Ben, je t'accepte. Flavio, je t'accepte. Je pense qu'il va falloir que tu mettes en coupé, sinon je vais m'entendre en écho. Ouais, ok, nickel. Donc n'hésitez pas à mettre... N'hésitez pas, il faut que tu te mettes en mute, sinon tu vas faire un double écho. N'hésitez pas à mettre dans le chat, s'il vous plaît, vos expertises, vos domaines d'activité. Peut-être que vous êtes encore salarié, peut-être que vous venez tout juste de vous lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que vous êtes avancé. Mais déjà, vos domaines, j'ai Alia qui m'a dit la tech et tech formation. J'ai Ilham qui m'a dit sport, alimentation, prise de parole. J'ai Mehdi qui m'a dit tech, freelance, senior data scientist. Donc, on a des gens plutôt expérimentés parmi nous. Le chat, je le remets ici. Hop, 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 je vous mets des points d'exclamation. Si vous voulez allumer vos caméras, vous le pouvez, c'est plus sympa, mais il n'y a pas d'obligation. Et si vous voulez prendre la parole également, je ne suis pas là pour faire des tirades et des monologues. Je suis bien là pour répondre à des blocages que vous avez. Ok, donc comme je disais, et ça tombe bien, on est sur des profils diversifiés. Et le closing, en fait, si vous voulez, n'est pas adapté forcément à une niche, c'est l'inverse, c'est vous qui l'adaptez à, d'une part, vos caractéristiques caractérielles, d'autre part, à votre expérience de la vie, et notamment de votre expertise, et d'autre part, à la personne que vous avez en face. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est quel niveau, en termes de vente, de closing, donc le mot closing est simplement un mot anglais assez tendance, et c'est pour ça que je le reprends, parce que c'est ce qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux sociaux, mais c'est ni plus ni moins que vendre un service, un produit. Closing, pour comprendre, vient de close, donc closer un contrat, conclure un contrat, gagner un contrat. Que je comprenne un petit peu à qui est-ce que je m'adresse, à quel niveau. Vous êtes plutôt débutant, vous êtes plutôt intermédiaire ou vous êtes plutôt expert. Pareil, je vous laisse mettre dans le chat. Débutant pour Ilham. Je vous attends. Soyez pas timide. Hein. Débutant pour Flavio. Débutant pour Mehdi. J'attends Salima, j'attends Alia. J'attends. Alors, je ne sais pas si c'est Ben ou si c'est Héritage. Je m'excuse, je ne sais pas quel est le prénom. Bienvenue déjà sur ce live. On est encore des bébés. Ça marche. Moi, j'ai bossé en tant que négociatrice junior pour Carrefour, mais je déteste la vente, donc je mets aucun effort pour vendre. J'aime ça parce que ça veut dire qu'il y a une frustration au niveau de la vente et on est là pour kiffer et pour comprendre comment se débloquer. Nickel. Merci Alia pour cette précision. N'hésitez pas à mettre dans le chat. Ça me permet d'adapter en fait mon discours. Si vous voulez, j'apprends à tout le monde à avoir une intelligence émotionnelle, à s'adapter, en tout cas à tous les coachés, à toutes les teams que je manage. Je suis certainement pas venue aujourd'hui en live avec un document, un pitch deck super carré pour vous réciter des belles paroles. Non, je suis là pour m'adapter au public et vous montrer ce que c'est que l'adaptabilité en temps réel. Je découvre aucune expérience. Donc j'ai majoritairement des débutants et c'est super. Maintenant, ce que je vais vous demander, est-ce qu'il y a certaines personnes qui seraient OK pour allumer vos micros et pour qu'on puisse comprendre un petit peu aujourd'hui vos problématiques, où est-ce que vous en êtes concrètement dans le business qui vous bloque concrètement et qu'on puisse traiter ces sujets tous ensemble. N'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Il y a un petit émoticône, lever la main. Je vous demande, si vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra, il n'y a pas de souci. Juste vraiment lever la main, parler au micro. On est entre nous. Que de la bienveillance ici. Let's go, Alia, je t'en prie. Salut Safia. Alors, Salut. moi, je sais pas si c'est une question de légitimité ou dû au fait que je sois une femme, mais c'est vrai que sur la formation, j'ai un peu de mal à annoncer les prix.
En fait, la manière dont j'ai calculé les prix, c'est précis. J'ai fait un prévisionnel, j'ai fait un business plan, etc. C'est des prix qui sont élevés parce que c'est une niche, en fait, c'est de la formation en excellence académique. Mais le truc, c'est que je me sens comme un bébé quand j'annonce les prix. C'est limite comme si j'avais peur qu'on me gronde juste après, ou qu'on me dise que c'est trop cher. Et je sais que tu vois, tu peux te préparer. Et je me suis préparée justement à ces objections-là. Ok. Mais malgré tout, je sais pas si c'est un manque de légitimité ou si c'est de la peur ou si c'est un manque de confiance peut-être en moi. Euh, En fait, je suis très gênée et j'ai beaucoup de mal à rebondir, ce qui fait que très généralement, le prix, je l'annonce à la toute fin du call Mhm. Ok. et ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur de le justifier. Oui, ce qui est. Alors, erreur, c'est normal, hein. Quand tu commences, quand tu débutes et quand tu t'exerces, c'est normal. La justification, pardon, elle est totalement humaine. C'est un réflexe de base. J'ai plusieurs questions pour toi parce que j'ai besoin de plus de contexte. Ça fait combien de temps que tu prends des appels de closing? Ça fait 2 ans. Ok, 2 ans. Est-ce que tu as été formé? Bah, j'ai fait de la négo, donc on n'est pas très très loin, mais non. Je me suis pas mal formée seule, j'ai enregistré mes calls, j'ai réécouté, j'ai regardé un petit peu des techniques, j'ai demandé à des potes à moi qui sont sales d'écouter avec moi, d'analyser. On va dire, je me suis un peu formée sur le tas parce que c'est pas exactement la même chose que la négo du coup. Je déteste la vente. Je Ok, déteste ça, mais vraiment par-dessus tout. En fait, tu ressens que les gens ont une sacrée méfiance déjà quand tu as une posture de commercial. Et en parallèle de ça, en fait, c'est tout le temps les mêmes. Ce qui fonctionne le mieux, j'ai pas envie de m'en servir. En fait, en marketing, ce qui fonctionne le mieux, c'est jouer sur le sentiment d'urgence, jouer sur le sentiment de peur ou vendre du rêve. Et c'est trois trucs avec lesquels j'arrive pas. Du coup, j'essaye d'avoir une posture intellectuelle, on va dire, un peu plus, avec plus d'humilité. Donc, je vais laisser du doute. Donc, par exemple, je vais dire, on pourrait atteindre ces résultats-là. Je vais parler au conditionnel, sauf que les gens n'aiment pas le doute. ok. Est-ce que c'est tes croyances ou est-ce que c'est prouvé? Est-ce que tu Ouais, ça, non, pour le coup, c'est des études. Qu'est-ce qui est prouvé ou des croyances? Est-ce que c'est une perception? Parce que tu m'as dit beaucoup d'informations, je vais reprendre. On va tester en live ma capacité de rétention d'informations. Tu m'as dit, cette posture commerciale, les gens détestent, etc., etc. C'est ta croyance ou c'est vérifié? Diagnostic terrain. En vrai, quand je parle avec mes potes, quand je parle avec des gens, etc., c'est ce qui ressort le plus, mais c'est pas des études de sociaux qui ont été faites. C'est Ok, juste tout ce que je vois autour de moi, surtout ok, dans le domaine de la formation. ok, je comprends. Maintenant, si moi je te dis que j'ai pas du tout la même expérience terrain et que je trouve que Ok. la vente c'est génial, que j'en ai rien à faire que les gens ils soient là, avoir des jugements, parce que de toute façon, quand je vais sur un appel de vente, je suis moi-même. Je suis chill. Je sais ce que je vends, je sais ce que je propose. T'es pas content, bah, je me dis c'est toi qui as perdu. Par contre, je t'essore pendant l'appel de closing. Donc normalement, tu ne devrais pas ressortir sans que je t'ai challengé. Et mon intention première, c'est que tu ressors avec de la valeur. C'est-à-dire que c'est impossible que tu prennes un appel avec moi sans que tu te dises, ok, cette nana là, c'était pas habituel. Ce que je veux te dire par là, pour pas partir dans un argumentaire trop farfelu, c'est est-ce que tu es d'accord avec moi que psychologiquement, si tu pars avec un biais cognitif, tout ton biais cognitif se confirme par ton expérience terrain qui en fait est biaisée. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et je retiens un mot. Et tu vois, là, je suis en train de faire de la vente, hein, c'est du closing la vie. Je retiens un mot. Je sais qu'elle est biaisée, ton expérience, et je peux te l'affirmer tout simplement parce que tu es parti du postulat je déteste. Les gens sont frustrés. Tu m'as dit une vague de mots négatifs affiliés à la vente. Sauf que moi, mon expérience, c'est tout l'opposé de toi. Et bizarrement, bah, j'ai pas le même retour terrain. Je suis d'accord avec toi sur certains principes. Les gens ont peur. Les gens sont méfiants. Je te rejoins. Mais ils sont méfiants, ils ont peur pourquoi? Parce que tu as cité quelque chose qui est très important. Tu m'as cité le FOMO, le marketing, le blablating, tu vois, tout ça. Mais personne t'a demandé de vendre de cette manière-là. Simplement que tu as l'impression qu'en fait, pour moi, une bonne posture intellectuelle, c'est le fait d'avoir de l'humilité et de se laisser de la place pour l'hypothèse. Ça veut dire que tu peux pas, dans la formation, tu peux pas garantir des résultats, tu peux garantir des moyens. Moi, je suis Le entièrement. problème, le problème, c'est que
Internet aujourd'hui et en fait, les gens aiment la certitude. Les gens veulent qu'on leur dise, c'est ça qui va se passer, ça, c'est sûr et certain, alors que non, tu vois. Et stop, Et stop, 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 stop. Je te fais un contre-objection, un traitement d'objection. En fait, ce que tu es en train de me donner, c'est des objections et pour que tout le monde comprenne, il y a un principe de base. Ce que Ali est en train de me donner, c'est, imaginez-vous dans un appel de vente, une personne qui vous sort un tas de plein de peurs, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Les objections que vous allez avoir, ce que Ali est en train de m'objecter là, ce sont que des peurs, des croyances ou un manque de clarté. Donc là, juste stop. Moi, j'ai une question pour toi. Tu viens de la tech, donc tu as un profil scientifique. Je suis beaucoup plus scientifique également, donc on va se rejoindre. Est-ce qu'un scientifique, également Einstein, qui nous a sorti des formules et des postulats de ouf, n'a aucune incertitude sur des calculs scientifiques? si, mais tu es en train d'opposer le monde médiatique au monde scientifique. Le monde justement scientifique dit que une vérité peut être une vérité dans un groupe donné à un moment donné. Le truc, Exact. c'est que quand tu regardes même sur les plateaux de télévision, sur Internet, etc., c'est rempli de certitudes. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que quand je consomme des vidéos qui me parlent, des vidéos comme les tiennes, des vidéos comme celles de certains avocats, etc., qui vont dire, voilà, qui vont laisser de la place au doute et tu le ressens directement parce qu'ils parlent beaucoup au conditionnel. Et bah, tu vois tout le temps, j'aime beaucoup lire les commentaires, tu vois tout le temps des commentaires en mode ouais, il sait pas ce qu'il fait, ouais, c'est pas sûr, ouais, c'est. En fait, t'as l'impression que les gens, ça leur fait peur parce qu'ils se disent que toi, t'es expert, mais que tu sais pas, tu peux pas leur donner de garantie. Et je crois que ça, c'est le truc qui me pose le plus de difficultés, tu vois. Comment tu les fais sortir de cette posture en leur faisant comprendre que justement, c'est parce que t'as pas envie d'avoir un discours de beau parleur que tu vas tout faire pour arriver à ces résultats-là, mais que tu peux rien garantir et tu vois, les rassurer. Est-ce que déjà tu penses qu'on peut rassurer tout le monde? Est-ce que tu penses que tout le monde est suffisamment éduqué pour comprendre ce truc-là? Non. Alors déjà, là, c'est une question ou Ouais, c'est oui, oui, c'est une question. rhétorique? Ok. Donc déjà, non, parce qu'il y a des niveaux de conscience. Et ça, il faut bien que vous le compreniez. Quand vous recevez quelqu'un sur un appel de vente, c'est pour ça que je vous parlais de toute la chaîne de vente. Il y a ce que la personne consomme de vous, à quel point elle a consommé de vous. Donc consommer de vous, ça va être votre contenu, ça va être à travers LinkedIn, YouTube, ça va être à travers les recommandations, ça va, si vous êtes plutôt scientifique, à travers des articles, enfin peu importe, à travers des, euh, des supports factuels. Ok. Aujourd'hui, on est tellement dans une méfiance, je parle commune, je ne parle pas forcément d'une méfiance en vente précisément, mais une méfiance de l'autre, hein. On ne donne pas sa confiance comme ça, qu'il a été prouvé qu'il faut au moins, à l'époque, 7 prises de contact pour qu'on puisse déjà vous donner l'heure. Maintenant, 9, 10, peut-être 12 prises de contact, c'est-à-dire qu'il faut que la personne vous ait consommé 9 à 12 fois pour déjà avoir un minimum de confiance. Et dans cette confiance-là, en fait, est associé le niveau de conscience. Forcément, si vous consommez des formats longs que je n'ai pas aujourd'hui, mais que je suis en train de construire, de ma méthodologie, de ma manière de coacher, que vous me voyez en train de coacher des sales teams, que vous me voyez en train de coacher des personnes qui ont la peur du rejet, qui ont la peur de l'argent, etc., forcément, votre niveau de conscience me concernant va augmenter. Donc déjà, la réponse, elle est non. En fonction du niveau de conscience, tu ne reçois pas la personne de la même manière, tu ne peux pas réagir et tu ne peux pas l'aider de la même manière, dans le sens où plus elle a un niveau de conscience élevé sur ce que tu proposes et sur la solution que tu peux lui apporter, plus elle est convaincue. Donc ça reste une logique. Moins tu as besoin, toi derrière, d'aller creuser certains points ou d'aller prouver certains points. Forcément, tu vas avoir moins d'objections, c'est-à-dire moins d'objections sur justement les promesses. Par contre, si vous avez une personne, vous l'avez prospectée, que c'est vous qui êtes allé dans une démarche, forcément, il y a des choses à prouver. Maintenant, prouver ne veut pas dire se justifier et perdre sa posture. Et ça, c'est un autre sujet. Après, tu me disais, est-ce que... moi, surtout, ce que j'entends, à un moment donné, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es consciente que tu as la peur du rejet? Ouais, je crois que je commence Tu le à conscientises ou pas? réaliser. Je commence, ouais. Ok, et comment est-ce que tu as commencé à le réaliser du coup? C'est quoi Euh, qui a fait le déclic?
En réfléchissant, mais je veux dire, c'est plus de l'ordre personnel, tu vois. Hmm. C'est Présente. ouais, de l'ordre personnel, à l'introspection. Tu dis, tu réagis d'une certaine manière à des choses, qu'est-ce que ça cache? Et quand tu commences à te poser la question du pourquoi, tu dis, ouais, peut-être que c'est ça. Tu sais que le closing, c'est une extension du développement que tu fais sur toi. Mais ça, il n'y a personne qui te le dit sur les réseaux. Enfin, c'est très rare. En fait, il ne faut pas chercher loin. Le closing et tous vos blocages et tout ce qu'on peut débunker sur des coachings, c'est un prolongement du travail intérieur. Et aujourd'hui, moi, surtout, ce que j'ai entendu, et je reprends quelque chose que tu m'as dit parce qu'il y a généralement qu'un détail qui m'échappe, c'est que tu m'as dit, oui, mais du coup, à la fin, j'annonce mon prix un peu tardivement, etc. Et en fait, j'ai peur finalement de sa réaction. Mais moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est, tu as peur de quoi concrètement? Qu'est-ce qui peut se passer dans les pires scénarios? Rien. Non, si, il se passe des choses. Dis-moi concrètement ce qui se passe. Dans le pire scénario, il se passerait quoi? T'as perdu du temps. Dans le pire scénario, tu perds du temps. Ok. T'auras perdu 15 minutes au téléphone. T'as perdu du temps ou t'as mis en exergue un apprentissage? Parce que tu peux faire un feedback sur ce que tu as vécu pendant les 15 minutes, et du coup, tu peux t'améliorer et faire mieux la prochaine fois. Changement de paradigme. Ouais, changement de regard. Parce que sinon, si toi, tu as perdu du temps, oulala, qu'est-ce que j'en ai perdu sur des appels de coaching et de closing quand tu bouffes ça matin, midi, soir. Non, changement de paradigme. Et j'ai une question. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu penses sur le sujet que j'ai abordé au préalable, à savoir l'ouverture au doute et le fait de ne pas vouloir être dans de la certitude absolue quand tu vends des moyens et pas des résultats, Mhm. si tu te retrouves face à des personnes qui sont pas peut-être éveillées sur ces choses-là, Mhm. est-ce que tu penses que tu dis qu'il faut rester dans sa posture de closing et qu'il faut pas se justifier? Est-ce que tu crois qu'il faut quelque part un peu leur expliquer, un peu éduquer à ça, d'une manière subtile en disant, écoutez, moi je peux pas vous donner de garantie, la vérité absolue, elle n'existe pas. Par contre, je peux vous dire on va mettre en place ces moyens-là et que ces moyens-là devraient permettre de ça, 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 ça. Bah déjà, je vais casser quelque chose et je vais être radical. Et je le pense, je l'affirme, je le crie si vous voulez. Tu as une obligation de moyens, pas de résultats. Quand je prends quelqu'un, j'ai une obligation de moyens. Je suis là corps et âme. Après, ça, c'est ma façon d'être. C'est-à-dire, chaque personne que je prends, je suis là en support. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, c'est fait, tu ne m'as pas répondu dans les 24 heures, si ce n'est quand je me suis fait hospitaliser il n'y a pas très longtemps. Tu as une obligation de moyens, pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le business, que vous soyez sur de la tech, que vous soyez sur du social, que vous soyez sur du... Je peux vous prendre toutes les niches. En réalité, l'obligation de moyens, c'est je mets à disposition. C'est là où il faut, attention, c'est là où il faut en fait juste vous dire que vous avez des principes de base. Je mets à disposition un service, un produit. Je me dois d'optimiser le service ou le produit s'il n'est pas adéquat à la personne à laquelle je l'ai vendu. Je me dois d'être en support, je me dois de lui apporter mon soutien, etc., dans des conditions prédéfinies, 2 mois, 3 mois de coaching, 1 an d'utilisation, peu importe. Maintenant, le résultat, moi, ce que je leur fais conscientiser pendant l'appel, c'est que moi, si tu ne te donnes pas les moyens, je fais comment pour te garantir le résultat également? Il y a trop de facteurs interdépendants et déterminants pour donner le résultat. Je n'ai même pas de prédictibilité sur ma propre vie, sur ce qui va se passer à la fin du mois. Je n'ai même pas de prédictibilité sur mon propre chiffre d'affaires et moi, je vais devoir te donner un chiffre d'affaires. Mais ça, c'est utopique. C'est pas rationnel. Mm. En fait, Ouais. plus tu es convaincu, tu vois là, quand je te parle, je suis convaincu de ce que je te dis. Plus tu es convaincu, même si toi, demain, tu devais venir être coaché avec moi, mais jamais je te donnerai de promesses de résultats. Je Je pense suis que ça, tu dois prendre le temps de le dire pendant tes appels de prospection ou tu crois que c'est, est-ce que c'est des objections qu'il faut préparer et est-ce qu'il faut les expliquer et quelque part, t'es dans une posture plus éducative que dans une posture de vente? Ou au contraire, bah, tu te dis, c'est pas mon rôle de le faire, elle ne sait pas et ça prendrait du temps pour que ça se construise intellectuellement donc c'est pas grave. Alors, dans tes appels de prospection, non, parce que tout ça, c'est des choses qui se travaillent, soit au niveau de ton marketing, si tu as une acquisition marketing, type création de contenu, type publicité qui tourne, etc.,
soit ça se travaille en amont, mais pas dans un appel de prospection. Quand tu parles de prospection, tu parles de prospection téléphonique. Ouais, exact. Ça ne se travaille pas pendant la prospection téléphonique parce que la personne, elle n'est pas dans un conditionnement, si tu veux, surtout que tu l'as pris au dépourvu. Toi, ton but, c'est de la faire adhérer pour venir sur un appel. En fait, pendant ton appel de prospection, tu lui vends quoi? Tu lui vends l'appel. Tu lui vends pas la solution ni le service. Tu sais même pas où est-ce qu'elle en est. C'est pas en 15 minutes que tu peux vendre quelque chose. Si elle te connaît pas au préalable et que c'est toi qui l'a démarché, toi, ton rôle, ta posture, c'est OK, je te vends un appel pour qu'on puisse en discuter. Donc à ce moment-là, non, tu vas pas parler de ça. Par contre, sur tes appels de closing, il faut comprendre que déjà, un appel de closing ne se fait pas en 10 minutes. Deuxièmement, il faut comprendre qu'en fait, le closing, c'est du débunkage. C'est juste débloquer des croyances. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure? Les objections, c'est quoi? En fait, des objections, là, depuis tout à l'heure, tu m'en as mis une rafale. Hein. Tu m'as mis une rafale d'objections. Oui, mais non, la croyance, c'est si ça. Et moi, qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Juste, je démêle. J'essaye de te faire, OK, de l'éducationnel, mais en fait, j'essaye de t'écouter, de te comprendre et de te faire conscientiser certaines choses. Et tu es obligé, sur un appel de closing, on est des êtres humains, tu es obligé de passer par des phases où tu vas juste te creuser, questionner, challenger. Et en fait, ça, c'est de l'éducationnel. Tout le long de ton appel de closing, c'est de l'éducationnel. Ok. Mais mon secret, et franchement, notez-le, c'est ultra simple. Arrêtez de regarder les méthodes de closing là, de je ne sais quoi. Il faut juste que vous compreniez une chose. Quand vous entrez sur un appel de closing, soyez confiant, convaincu en vous-même, si vous êtes croyant en Dieu, en vous et en votre solution, votre produit. Soyez tellement aligné avec ça déjà que cette aura-là, quand vous allez entrer sur un appel, elle va se ressentir. Si j'ai pas confiance en moi, ça va se ressentir. Si j'ai confiance en moi, que je suis convaincue et quand je te parle, sauf si quelqu'un veut dire que je ne le suis pas, je suis convaincue. Je n'ai pas de doute sur ce que je suis en train de te dire. Déjà, ça, c'est la base, ok? Et après le closing, mis à part la méthodologie du brise-glace, du creusage, etc., que je pourrais vous donner si ça vous intéresse, je pourrais faire un doc et je vous le partagerai avec plaisir. Il n'y a pas de script, c'est une trame pour ne pas vous perdre, mais après, la méthodologie est toujours la même. Je questionne avec une question ouverte, je m'arrête sur une information pertinente, je marque de l'intérêt pour la personne que j'ai en face, tel un humain, et j'essaye de comprendre et j'essaye de repérer les informations, les mots-clés qui vont me permettre de dire, OK, là, moi, je suis la personne idéale pour accompagner cette personne. Et après, ça déroule tout seul. Quand vous allez pitcher, donc quand vous allez proposer votre service ou votre produit, vous allez le personnaliser en fonction de la personne. Je ne dis pas le même pitch si c'est toi, Léa, qui vient sur un de mes appels de closing, ou si c'est toi, Flavio, ou si c'est toi, Nourhan, je ne dirai pas la même chose. Pourquoi? Parce que le service, je vais l'adapter à la personne que j'ai en face, je vais l'adapter à son vocabulaire, je vais l'adapter à ses mots. Comment est-ce que la personne, elle parle? Imprégnez-vous en fait de la personne. Et ça, généralement, vous passez à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne vous intéressez pas réellement à la personne. Moi, je vous ai dit, quand j'arrive sur un appel, je suis chill. Je vais passer un moment avec une personne, je vais découvrir un moment. C'est un peu comme un date. Hein. Vous allez découvrir la personne, vous allez creuser, que vous soyez dans la tech, que vous soyez dans du B2B, du B2C, c'est la même chose. Vous allez créer de la relation et après, vous allez proposer les choses naturellement. Et je vous assure, si vous êtes la solution, si vous avez créé de la confiance, que vous êtes la solution idéale, il n'y a aucune raison que la personne n'achète pas, n'investisse pas chez vous. Après, vous allez avoir des objections classiques d'un être humain. Je dois y réfléchir, c'est trop cher. Mais c'est jamais la vraie raison. C'est jamais je dois y réfléchir pour de vrai, c'est jamais c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi? Et on part dans un autre débat, dans de la technicité du closing. Mais déjà, je répète, posture de confiance. Ayez confiance en vous. Soyez déjà aligné à ce niveau-là. Entrez dans un appel de closing avec cette aura-là. Posez des questions d'intérêt, mais pas des questions d'intérêt parce que vous avez juste envie de chercher pour closer. Non, des vraies questions. Je m'intéresse. Depuis tout à l'heure, je te parle, Alia, et je te pose des questions parce que je m'intéresse réellement à toi. Ça m'intéresse de te parler, en fait. Et après, vous creusez, vous captez les informations essentielles et celles qui peuvent concrètement en fait créer du levier, c'est-à-dire celles qui concrètement vont vous permettre de proposer votre solution, votre produit. C'est une personne qui vient, par exemple, j'accompagne une coach en parentalité, elle s'occupe essentiellement
de comprendre pourquoi est-ce que les bébés ne veulent pas s'endormir aussi facilement, qu'ils se réveil nocturne ou réveil en sieste, où il y a des bébés qui ne s'endorment pas sans qu'ils soient bercés dans les bras de leurs parents. Donc ça, c'est le contexte. Concrètement, quand elle va venir poser des questions, ça va être des questions sur l'impact que ça a dans leur vie déjà en tant que maman, en tant que papa, l'impact que ça a dans leur vie de couple, va récupérer les douleurs. Oui, ça fait 6 mois qu'on ne dort pas, ça fait 6 mois que notre couple est tendu, etc. Elle va rebondir sur ça, elle va questionner. Et en fait, là, elle a le vivier. Elle a le vivier émotionnel. Et comme c'est une experte, qu'elle a une belle posture, qu'elle a confiance en son produit, ça close naturellement parce que la personne se rend compte que, en fait, ok, mettre 1 000 euros, mais face au fait que ça fait 6 mois qu'ils ne dorment pas, la dette de sommeil est supérieure aux 1 000 euros qui vont être investis pour eux, dépensés dans leur tête. Et en fait, c'est comme ça que vous devez, chaque appel de closing, vous comporter. C'est juste, ok, je suis là, j'ai confiance en moi, je pose des questions, je m'intéresse réellement. Si je peux et si j'estime que je peux les aider, alors dans ce cas-là, juste les challenger, aller creuser les douleurs. Et rappelez-vous aussi d'une information, ce que je vous donne beaucoup, mais rappelez-vous d'une information importante, la vente est, ça c'est des statistiques, mais je ne saurais vous dire, je pense que c'est bien plus, au minimum à 80% émotionnel. Surtout si vous êtes sur du B2C, c'est-à-dire surtout si vous êtes sur des niches alimentaires. Tout à l'heure, on m'a dit coaching sportif, parentalité, féminité, développement personnel, spiritualité, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Les niches un peu tech, il y a du rationnel, mais même dans le rationnel, il y a toujours de l'émotionnel parce que la prise de décision, et quel qu'il en soit, pardon, elle est toujours émotionnelle. Une prise de décision est émotionnelle, non logique, 99% du temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est technique quand même, donc n'hésitez pas si je dois répéter, si je dois clarifier certains points, si je dois revenir, s'il y a des choses où c'est pas encore fluide, limpide, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Alia, si tu veux rebondir sur tout ce que je t'ai dit et conclure, n'hésite pas, hein. Prends le micro, fais comme chez toi. Là, j'ai mis un message sur le chat, c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres questions? Hum, Comment tu te présentes quand t'es fondateur? Est-ce que tu penses que ça donne une image différente de dire que t'es fondateur ou est-ce que tu présentes directement ta boîte? Est-ce que tu te présentes personnellement? Est-ce que tu présentes ton parcours? Est-ce que systématiquement tu essayes d'adapter, tu fais des recherches au préalable sur la personne pour savoir un petit peu les points sur lesquels elle aurait potentiellement besoin d'être rassurée? Comment est-ce que tu fais pour te présenter aux gens? Tu me parles en prospection Ouais. téléphonique? Mm. Alors, il y a un principe de base. Plus tu personnalises, mieux c'est, forcément. Plus t'es standard, cliché du oui, allô, c'est Kevin, nanana, l'appareil, moins ça marchera. Ça, c'est un fait. Enfin, ça a été prouvé, ça a été testé. Surtout le call de call, donc l'appel à froid, a été essoré par un grand nombre de personnes avec des systèmes, bon, pour ceux qui sont passionnés par le business, par des systèmes comme le SMMA, et ça a été très mal fait par beaucoup de personnes. Donc, vous allez avoir, et là tu vois, Alia, je te rejoins, mais ça ne veut pas dire que je me ferme, vous allez avoir des personnes méfiantes. Donc, forcément, plus tu as d'informations sur la boîte, la personne que tu appelles, plus c'est personnalisé, plus ça donne envie de t'écouter. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous n'êtes jamais commercial, vous êtes le fondateur, vous êtes le responsable, vous êtes le CEO, vous êtes. Parce que pourquoi ça marque la posture? Sur un appel de prospection, tu ne te montres pas. Donc, tu ne peux pas marquer la posture visuelle. Donc, tu vas marquer la posture par ton intonation de voix et par ce que tu vas dire. Donc, forcément, si tu dis oui, allô, c'est alias CEO de blablabla, ça sonne pas et ça ne résonne pas de la même manière que bonjour, c'est le commercial de machin ou c'est Alia de machin. Parce que Alia de machin ou le commercial,
flemme de parler avec le commercial, tu vois. Ok. Par contre, si tu as quelques informations pertinentes sur la personne que tu cibles, plus que tu te présentes en tant que responsable CEO et que tu arrives à avoir une description courte, synthétique, claire et qui donne envie sur ce que tu proposes, et même sur ton intonation de voix, par exemple, ça s'entend le fait que tu souris. Si tu es froide, tu es stressé ou que vas-y, tu t'en fous ou que c'est une mauvaise journée, ça va se sentir. Donc je dirais pour conclure que c'est une association de j'ai une posture en tant que CEO, j'ai des informations pertinentes sur la personne, j'ai une intonation de voix, on sent que je souris, on sent que j'ai du peps, on sent qu'il y a de la positive vibe, et je sais pourquoi je suis sur l'appel. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit aussi un point important, tu m'as parlé d'humilité. Moi, en sales, il n'y a pas d'humilité. Dans ma vie, dans mes valeurs, il y a de l'humilité. Mais pas dans le challenge que je m'impose. Non, dans le challenge que je m'impose, sur la partie commerciale, il faut être arrogant. Il faut être humble. L'humilité, c'est dans tes valeurs. C'est-à-dire que tu ne vas jamais te prétendre supérieur à quelqu'un. Et d'ailleurs, personne n'est supérieur à toi. Tu ne vas pas écraser les gens. Mais ça, c'est tes principes même. T'as pas besoin. Ça, c'est pas de l'humilité. C'est tes principes, c'est tes valeurs intrinsèques. Et tu dois venir avec une posture intérieure, un feu intérieur de. En fait, là, je suis là pour la gagne, tu vois. Faut du challenge. Pas forcément la gagne financière, attention. Mais la gagne de dire, tout à l'heure, quand tu me disais, j'ai perdu 15 minutes. Non, j'ai mal fait certaines choses la dernière fois. Vas-y, ça me saoule. Ok, la prochaine fois, bah, ces 15 minutes-là, je vais les rentabiliser et je vais être une version que je n'étais pas avant. Et cette fois-ci, je vais réussir à décrocher un rendez-vous. Il va me dire oui au bout de 10 minutes et pas au bout de 15. Et quand tu l'as sur un appel de closing, c'est pas le fait qu'il ait payé la gagne. C'est le fait que tu aies débunké une personne, que tu lui aies fait conscientiser quelque chose ou qu'elle te dise, mais finalement, en fait, c'est exactement ce que je recherchais. Donc voilà. Et dernière question. Je t'en prie. J'ai vu qu'il y avait aussi Ilham qui est dans est dans le domaine de la prise de parole. Je sais qu'en rhétorique, on t'apprend un truc, c'est l'exorde. L'exorde, c'est quand tu veux commencer à parler avec quelqu'un, comment tu captives son attention. Et tu as plein de manières de commencer, mais tu as notamment des exordes. En fait, l'idée, c'est d'être assez original pour se différencier de ce que la personne a l'habitude d'entendre. Tout à fait. Mais est-ce que tu penses que dans le domaine professionnel, c'est un bon lieu pour se faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire une présentation classique ou vraiment casser l'échange, je sais pas, genre, tu décroches et je sais pas, tu demandes aux parents, est-ce qu'il est heureux? Est-ce que ça se passe bien? Comment, tu vois, genre, ou même des conneries du style, est-ce que je peux vous dire un secret? C'est bête ce que je suis en train de dire, mais le Si, je seul vois but, très c'est bien. juste de captiver l'attention, tu vois. En fait, tu sais, toi qui es scientifique et moi qui aime beaucoup l'aspect scientifique, mais que je relie beaucoup à l'humain, il n'y a que une donnée qui est véridique, c'est celle du testing. Et ta vérité et ce qui va marcher pour toi ne marchera pas forcément pour Flavio et ne marchera pas forcément pour moi. Parce que ça sonnera peut-être vrai chez toi, faux chez nous. Et je connais des gens en col-col qui font des accroches de barjo. Ça fonctionne très bien. Et tu as des gens coincés qui essaient de faire des approches de barjo. Et c'est cringe. Ok, Tu vois, ouais. c'est ultra gênant. Et tu as des personnes, elles sont tellement coincées qu'en fait, t'as pas besoin de chercher midi à 14h, c'est qu'à un moment donné, il faut casser. Et quand je t'ai dit ta donnée véridique, c'est de la donnée c'est ton feedback constant. Tu testing. C'est-à-dire que par exemple, tu prends 20 appels de call sur une journée. Ok, il y a 5, tu fais une entrée comme ça, 5, tu fais une accroche comme ça, 10, tu fais une accroche comme ça, etc. Et après, tu fais un tableau, tu vois là où tu as eu le plus de réponses, là où tu as eu le plus de rendez-vous, là où tu as eu le plus du coup de conversions. Je veux dire, si tu réitères ça sur plusieurs jours, tu peux quand même en conclure une petite étude scientifique sur le fait que l'accroche numéro 2 fonctionne mieux que l'accroche numéro 1, par exemple. Numéro 1. Ouais, c'est un point pertinent. Tu vois, tu as ce côté scientifique, je te dirais, serre-toi-en dans ta vie. Encore plus sur ton expertise commerciale. Si tu aimes être scientifique,
parce que tu l'es et je vois que tu me parles. Même ça se voit que tu aimes bien tout ce qui est les études, etc. Serre-toi-en. Et ta donnée, ça sera ta vérité. Mais, nuance, ta donnée, ta vérité ne sera pas forcément ma donnée, ma vérité et ce qui fonctionnera pour moi. Donc, te répondre oui, non, crotte, noir ou blanc, ça marche pas vraiment dans le sales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as pas de vérité absolue. Non. Ok. Il Merci y a beaucoup, toujours c'est super. l'incertitude. Et je voudrais juste proposer à Ilham de rebondir, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en prise de parole. Et si tu veux prendre la parole justement et apporter des connaissances, répondre à Alia et étayer d'une manière beaucoup plus intéressante que moi, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je n'ai pas la science infuse et on est justement un groupe ici, donc si on peut se partager, faites-le. Donc Ilham, si tu m'entends, si tu es toujours là et que tu veux répondre à Alia ou tu veux faire une petite introduction sur la prise de parole et ce qui pourrait nous aider sur notamment la prospection, je t'en prie. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit dans le chat ou de vive voix, on a une dizaine de minutes encore. Et si vous aimez bien ce format-là, je referai des lives avec plaisir plus régulièrement. Flavio qui me dit, en fait, c'est surtout une question de posture en vente. Bah, tout commence par là. Et la posture, par contre, c'est très large comme notion. Il y a votre posture intérieure, il y a la posture que vous dégagez quand vous vous exprimez, il y a la posture verbale, non verbale, comme on appelle ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la vente, c'est en fait ni plus ni moins qu'un prolongement de votre développement intérieur et personnel. Plus vous arrivez à casser des croyances limitantes, plus vous arrivez à vous challenger, plus vous arrivez à prendre des paradigmes de vie qui vous permettent d'avancer, de progresser, plus vous verrez des déblocages au niveau de la vente. Ce matin, j'ai mis en story un jeune, on a juste parlé de sa posture, notamment du fait qu'il ne fallait pas qu'il vienne. En fait, il est ultra jeune, il a 16 ans. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que quand on le regardait, et c'est pas du jugement, c'est juste factuel en fait. Les gens vont s'arrêter à la première image, on a l'impression que c'était un gamin geek. Et en fait, juste cette posture-là, ce qui dégageait, même dans sa façon de s'exprimer, bah, ça refroidissait la majorité des personnes avec qui il parlait. Alors qu'il est super, super, super. Enfin, même si c'est peut-être pas très objectif, mais il est très intelligent. Ça se voit qu'il est geek à un point qui peut servir à des TPE, PME. Bref, j'ai trouvé comment dire, ouais, très doué. Cherchez le mot. Très doué, mais sa posture, du coup, du gamin geek qui parle un peu dans sa barbe, faisait qu'il ratait tous ses appels de closing. On a juste évoqué le fait qu'il fallait avoir une posture beaucoup plus de confiance, qu'il fallait venir en n'ayant plus cette image de gamin, mais en ayant cette image masculine d'homme qui a confiance en lui. Et en fait, ça paraît super bête. Ça paraît bête quand je le dis comme ça. Et pourtant, les closings d'après, il a réussi à closer, il n'a que 16 ans. Il n'a que 16 ans. Il n'a que 16 ans. Moi, ça me, voilà, c'était un petit exemple. Donc oui, la posture, mais derrière la posture, c'est du travail intérieur. Et le travail intérieur, c'est pas un travail qui se fait en une semaine, c'est pas une formation closing classique qui va vous débloquer. C'est réellement travailler avec des coachs qui eux sont passés par là, qui eux ont débloqué. D'ailleurs, comment dire, très rigolo, mais vous savez que vous êtes le reflet hein, sur un appel de closing ou sur un appel de coaching, peu importe. Ce qui veut dire que si vous parlez, enfin si vous souhaitez que la personne en face soit consciente qu'elle a le tabou de l'argent, mais que vous-même vous avez le tabou de l'argent, ne comptez pas sur le fait que vous allez la débloquer. Énergétiquement, ça ne matche pas. Si vous avez vous-même le blocage que vous avez essayé de débloquer sur un appel de closing, ça ne marche pas. Donc là, c'est un exemple de posture. C'est pour ça qu'il est important de s'auto-diagnostiquer,
d'avoir de s'auto-diagnostiquer quand vous êtes seul et pas accompagné, ou de se faire accompagner par des gens qui ont l'habitude de faire de l'analyse chirurgicale et poussée, qui vous dressent un tableau des points sur lesquels il faut travailler, et après travailler en coaching chacun de ces points, et en face de vous, le meilleur moyen de progresser à ce niveau-là, c'est comme je l'ai fait avec Alia tout à l'heure. Il faut avoir quelqu'un qui puisse vous challenger, casser vos croyances et travailler en profondeur sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Parce que ça ne sera jamais un problème de méthodologie, mais un problème de croyance intérieure, donc de posture de manière générale, et donc du fait que on n'arrive pas à closer aussi facilement. Hello, c'est la mamelle. Très très heureuse de te voir sur la fin du live. J'attends ton retour de closing. Je t'entends pas. Désolée, j'avais un appel De de closing closing. Ouais, de closing juste avant, donc dans j'ai le pas thème. pu l'annuler. Dans le thème. Et t'inquiète, je te l'ai enregistré en Fathom, donc tu auras le replay. Ah, super, super. Et de toute façon, on fera des lives. Si vous avez d'autres questions, Amel, si tu as une question, d'ailleurs, n'hésite pas parce que ça va bientôt couper. Tac, 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 je vous dis combien il nous reste, moins de 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, chat, de vive voix, prenez la parole, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, mais juste posez des questions, profitez-en. Si je peux vous répondre, si je peux vous débloquer, franchement, c'est avec plaisir. Bah, moi, j'arrive un petit peu à la fin du live, donc je sais pas trop ce qui a été dit. J'ai pas envie de me répéter, mais sinon, je regarderai le replay. Tu peux poser toutes les questions te concernant sur tes blocages, sur ce qui te gêne, sur comment casser telle croyance limitante, sur une problématique que tu as rencontrée sur ton dernier appel, peu importe. Bah, allez, je vais parler de mon dernier appel de là tout de suite. Ouais, si tu veux. On a 7 minutes. Ouais. J'ai repris en main ce que tu m'as envoyé. Ok. Et alors, j'ai mieux agi concernant les douleurs, etc. Mais la problématique, enfin l'objection de je dois en voir avec mon mari, je dois voir avec mon mari parce que voilà, le budget, il faudrait que j'en parle avec lui, blablabla. Ça revient souvent. Et c'est vrai que à ce niveau-là, c'est pas évident. Ouais, je sais bien. Ok. Moi, je connais ton côté, donc j'ai pas besoin de te poser plus de questions que ça. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Quand elle te dit, je vais en parler avec mon mari, c'est souvent une fuite. Surtout dans ta niche, c'est souvent une fuite. Il faut que tu comprennes qu'il n'a pas été soit clair, soit sa peur réelle. Parce que, ok, elle va en parler avec son mari, mais finalement, est-ce que le poids de son mari... Je vais poser la question, excuse-moi, ouais. Je vais poser la question. D'habitude, tu as vu, ça finit un peu rapidement. Mais là, j'ai essayé de creuser. Donc, je lui ai dit, ok, bah, si ton mari, il est ok, enfin, qu'est-ce qui pourrait faire douter ton mari? Voilà. Elle m'a dit le résultat. Ah, ça va faire plaisir à Alia, ça. Donc, le résultat, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai accompagné plusieurs familles, donc j'ai essayé de la rassurer. Je sais ce qui bloque. Et donc, si vraiment vous suivez mes instructions, etc., il n'y a pas de raison à ce qu'il n'y ait pas de résultat et ce qu'il n'y ait pas d'amélioration. Mhm. Et bon, je lui ai dit, voilà, est-ce que si tu restes dans cette situation, dans 2-3 mois, il est fort possible que ça ne change pas. Ok. Donc, voilà. J'ai une question. Tu as 100% de résultats positifs, 100% de réussite. Presque. Là, j'ai des parents qui, justement, ne suivent pas mes instructions comme il le faut. Ouais. Je les Mais compte pas. sinon, oui. Non, je les compte pas. Je les compte dans les instructions D'accord. suivies. Donc, dans les personnes Ah qui oui, sont pour ceux qui coachables, suivent toutes les instructions, on est à 100%. Ok, bah déjà, tu peux lui donner une donnée factuelle et vraie. Hein. Ne mentez jamais, ne mentez jamais, ne mentez jamais. Donne-lui une donnée. Si c'est 95, c'est 100. Elle est dans le domaine de la parentalité. Je vous en ai parlé, j'ai donné ton exemple tout à l'heure. Domaine de la parentalité, allez. Ok. Donc déjà, cette donnée-là, elle est factuelle. Tu as du témoignage à l'appui. Et s'il faut que tu montres un témoignage pendant l'appel de closing pour faire remonter la confiance, fais-le. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est challenger la personne. C'est dommage que tu n'étais pas là, mais tu verras le replay. C'est pourquoi partir du principe que ça ne marchera pas.
Ouais. comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle voit dans le négatif. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, déjà, Mmh. elle part avec un mauvais état d'esprit. Et quand tu vas coacher quelqu'un comme ça, peu importe votre domaine, l'expérience de ma vie qu'il parle, quand vous avez une personne qui voit négatif, vous allez galérer. Ça va être chiant, excusez-moi du terme, mais ça va être chiant. Donc, déjà, retournez le pourquoi est-ce qu'en fait ça ne marcherait pas. Pose-leur la question, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Ouais, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Et pourquoi? Parce que cette question-là, elle va te donner quoi? Elle va te donner toutes ses peurs. Oui, mais si je suis pas, et si le bébé il change en 3 mois, et si ça, nanana, nanana. Et en fait, là, tu vas avoir sa liste de peurs. Et ça, c'est les réelles objections. C'est pas je dois en parler à mon mari, c'est pas j'ai peur que ça ne marche pas. C'est si j'ai peur que ça ne marche pas, tu dois savoir pourquoi tu as peur que ça ne marche pas de son point de vue à elle. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais t'as vu, ces questions-là, ça me fait chier, hein. Je suis désolée, mais enfin, comme ça. Mais c'est chiant parce que je me dis, mais c'est vrai, c'est tellement. En fait, tu as les bonnes phrases, mais moi, ça vient pas automatiquement dans mon cerveau. Pourquoi, Amel? Parce Ouais, que en fait, à la fin de ton closing, il faut que tu te détaches du résultat. On n'est plus dans la trame à ce moment-là. On est ouais, dans je veux comprendre l'être humain qui est en face. Et en fait, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alia. Quand tu vas sur un appel, il faut que tu aies la rage, il faut que tu sois arrogante. Dans le sens où moi, personnellement, je vais reprendre ton mot et je suis désolée pour la vulgarité, mais ça me fait chier de laisser quelqu'un partir sans avoir su pourquoi j'avais raté. Du coup, en fait, c'est impossible. J'essore la personne. Et quand je vous dis j'essore la personne, c'est pas dans le négatif, c'est dans le positif. C'est que je vais tellement lui retourner la tête qu'à la fin, en fait, on va juste prendre une décision. Tu veux pas continuer avec moi? Khalas, c'est pas grave. Je vais pas te forcer. Je pourrais pas continuer avec tout le monde. Et je suis peut-être pas le choix premier de tout le monde, mais j'aurais fait le maximum. Et si je sors avec des questionnements après par la suite, c'est que j'ai pas fait mon boulot jusqu'au bout. Et donc, tu dois sortir de la trame de ça et tu dois te reconcentrer sur ok, mais je dois juste comprendre pourquoi elle est dans cette démarche-là, en fait. ouais. Voilà, point. Et je dois en parler à mon mari juste, hein. Je finis sur ça et après je réponds aux questions en moins de 2 minutes. C'est l'impact du mari qu'il y a dans le coucher du bébé. Parce que si le mari, c'est pas lui qui couche le bébé, c'est juste une fuite. C'est-à-dire que si c'est la maman qui se tape 6 mois là, qu'elle dort pas parce que c'est elle qui fait le coucher du bébé, ton mari, il est pas sur l'appel et que lui, il gère pas ça, je dois en parler à mon mari. Bah, ouais, j'ai creusé de ce côté-là. J'ai Et creusé, donc, j'ai dit, parce qu'il s'en occupe la journée quand il peut. Sinon, le soir, il travaille. Enfin, le soir, il travaille. Enfin, le soir, c'est elle parce que justement, il travaille le reste du temps. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça impacte aussi pour lui? Euh, Pourquoi est-ce qu'il te donne un coup de main? Tu vois? Parce qu'elle m'a dit oui, parce qu'il veut prendre soin de moi, etc. Tu vois? J'ai creusé un petit peu de ce côté-là. mm, ok. Et du coup, il fait quoi concrètement? C'est lui qui fait les couchers ou pas? Alors, il le fait moins qu'elle, mais il le fait de temps en temps. Et pour lui, c'est tellement long que c'est fatigant et limite, il voudrait pas de deuxième enfant pour l'instant. Ok. Et donc concrètement, si ton mari, il est pas ok pour que tu te fasses accompagner, Mhm. tu dois continuer comme ça pendant les 3 prochains mois, au point de ne plus Ouais. au point que ça impacte. Je suis désolée, j'ai pas toutes les phrases parce que c'est pas ma Si, niche, si, mais ouais. Ouais. au point que ça t'impacte et après là, tu recreuses sur les douleurs. Au point que ça t'impacte dans ta vie de couple, au point que ça t'impacte dans ta vie de famille, au point qu'il ait plus envie de faire de deuxième enfant avec toi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est des mots forts, quoi. Oui, oui, c'est clair. Elle m'a Ouais. dit non, mais je pense que c'est parce que c'est maintenant, mais une fois que sa fille elle va grandir, peut-être que ça sera, il verra les choses Ah non, autrement. ça va. Bah, toi, tu dois lui faire comprendre que ça va. Alia, je suis dans le domaine du sommeil, exactement. Parce que c'est vrai que parentalité, C'est c'est un vrai peu que plus large. Mais c'est vrai que j'étais ouais, plus ultra niche, ultra, ouais. pas ultra niché, mais plutôt, Général. ouais, Oui. général. Bien vu, je perds mes mots. Et pour répondre, désolé Amel, mais de toute façon, on refera un live si ça vous plaît avec plaisir. À qui s'adresse le closing? À toutes les personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par ton service ou ton produit. Et dans tous les domaines inimaginables, hein. De la cuisine à la parentalité, à je vends des solutions digitalisées, vraiment à toutes les personnes. En soi, à partir du moment où tu as une expertise, peu importe l'expertise, tu peux et tu dois, si tu veux faire de l'argent, à vendre. Donc voilà.
Ça va couper dans 30 secondes. Moi, je vous remercie. Merci Si vous avez infiniment. kiffé- Merci beaucoup, Safia. Je vais regarder les replays. Ouais, si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Je remets des stories. On se refait un live quand vous voulez. Et venez avec des questions, venez avec tout ce que vous voulez. À très vite. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Je vous remercie pour votre présence. Je pensais qu'on serait moins nombreux. Et franchement, j'étais plutôt surprise pour un premier live. Malheureusement, j'ai pas les 1000 abonnés sur Insta. Donc, je peux pas faire de live Insta. Et c'est pour ça que je passe sur Google Meet. Mais on va arranger ça et on fera des lives plus souvent. Allez, je vous souhaite une belle journée. À très vite. Et closez-moi le maximum de deals. Merci, Safia.